Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Patrick Fontan, je suis gérant du cabinet Maubourg Patrimoine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le cabinet Maubourg Patrimoine avec Prisca Laroche-Bouguet j'ai eu la gentillesse de m'accompagner ce soir pour m'aider à lancer ce webinaire que nous allons organiser avec la société Alteroc et notamment avec Olivia Cohen qui est responsable des partenariats et qui va vous présenter la société de gestion Alteroc et qui va vous présenter le nouveau millésime qui vient juste de sortir. C'était il y a moins d'une semaine et vous aurez donc la quasi-exclusivité de la présentation de cette offre. Donc les personnes qui ne sont pas encore là vont nous rejoindre au fur et à mesure. Juste pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister à l'émission sur BFM TV qui s'appelle Inside Private Equity et qui était animée par toute l'équipe de Alteroc, je vous invite à écouter le replay de cette émission. On vous l'enverra de toute façon. Vous allez voir, c'est passionnant. On a eu la chance de t'avoir en plus, Patrick. Ouais. Et donc, nous, en quelques mots, pourquoi on aime bien Alteroc? On aime bien Alteroc parce que c'est une société de gestion qui est très professionnelle, avec des spécialistes du private equity, Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard, que Olivia nous présentera, qui sont des stars dans le private equity en Europe. On aime bien aussi parce que grâce à leur carnet d'adresses, on a accès aux meilleurs fonds, non pas européens, mais mondiaux, notamment aux États-Unis, où c'est très compliqué d'avoir des tickets. On a mis Alteroc parce que c'est une offre qui est diversifiée. Quand vous mettez, par exemple, 100 millions, vous allez les mettre pas sur un seul fonds, vous allez les mettre sur 6 fonds, plus quelques co-investissements. Donc, c'est vraiment un moyen de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on aime bien Alteroc aussi parce que vous avez la possibilité, grâce à leur système Re-Up, de pouvoir vous constituer un fonds de dotation que vous présentera Olivia tout à l'heure et qui permet mécaniquement de se constituer un patrimoine à horizon de 10-20 ans. Voilà pourquoi on souhaitait vous présenter le millésime 2024 en quasi-exclusivité ce soir. C'est pas la première fois qu'on travaille avec Alteroc, on travaille avec la société depuis 2 ans, on est très satisfait. En plus, c'est très confortable au niveau du reporting, au niveau du back-office, au niveau du middle office, au niveau de l'accompagnement que fait Olivia vis-à-vis de nous, conseillers financiers. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec Alteroc. Olivia, je vais quand même te laisser la parole parce que je suis bavard, mais et je reprendrai. Ah oui, alors pour ceux qui ont des questions à poser, ce que je vous propose, parce que sinon on va pas s'en sortir, c'est que vous les posiez au travers du chat. Et puis ensuite, Olivia, elle aura l'obligation de vous répondre à la fin de son intervention. Olivia, je te laisse la parole et merci encore de nous avoir accordé ton temps pour présenter le millésime 2024 aux clients de Maubourg Patrimoine. Merci à toi, merci Patrick de ta confiance. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Olivia Cohen, je suis responsable effectivement des partenariats chez Alteroc, je suis experte en private equity chez Alteroc. Alors aujourd'hui nous sommes, avant de commencer, je vais peut-être faire une petite introduction sur ce qu'est Alteroc en 2 mots. Alteroc c'est quoi? C'est un fonds de private equity. L'idée d'Altaroc c'est de rendre accessible le private equity de qualité institutionnelle, normalement destiné à des fonds de pension, à des caisses de retraite, à des mutuelles, à des banques pour leurs fonds propres, cette fois-ci accessible pour la première fois à des clients privés, à partir de 100 000 euros, fractionnés sur 5 ans. C'est-à-dire que vous allez être appelé à hauteur de 20 000 euros par année, 10% en année 1, puis 2 appels de fonds par an en avril et en octobre de chaque année pendant 5 ans. L'idée d'Altaroc, c'est effectivement de donner accès à du vrai private equity à partir de 100 000 euros, alors que normalement les tickets d'entrée sont de l'ordre de 20-30 millions d'euros par fonds et qui sont souvent inaccessibles. La genèse de l'histoire, d'où vient-elle? L'histoire d'Altaroc, elle a été créée en 2021. La marque a été fondée par Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Maurice Chéniaud, on va dire que c'est le fondateur du private equity en Europe. C'est lui qui a inventé les codes de l'industrie il y a plus de 50 ans. C'est lui qui, après avoir fait HEC et Harvard il y a 50 ans, déjà il y avait peu de personnes qui faisaient HEC et Harvard, a importé le concept des États-Unis en Europe. Il a créé le fonds qui s'appelle Apax Partners, qui est un des plus gros fonds de LBO européens. Et il a également créé le premier fonds coté Evergreen, qui s'appelle Altamir,
qui vaut aujourd'hui 1,5 milliard. Il en détient les 2 tiers. L'autre tiers est détenu par des particuliers et des institutionnels. Et le problème qui se pose, c'est que en fait, dans Altamira, en fait, il n'y a pas de liquidité. Plus de liquidité, pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que le fonds existe, plus de 20 ans, et ça fait plus de 20 ans que le fonds fait 15% de rendement net annuel chaque année. Et comme personne ne vend, il n'y a plus de liquidité, il n'y a pas de flottant. Et donc, du coup, il s'est dit, vu que je ne peux plus donner accès au private equity par la bourse, ce que j'ai envie de faire, c'est accompagner Frédéric Stollard, qui est le concepteur de cette idée, qui est le concepteur de l'accessibilité au private equity de qualité institutionnelle à destination des clients privés, et je vais m'associer à lui. Frédéric Stollard, lui, il a un parcours également très très bon, j'ai envie de dire, puisqu'il a 35 ans d'expérience. Il a commencé sa carrière aux côtés de Maurice Chéniaud chez Apax, puis après il a été chez Warburg Pincus, un des plus gros fonds de LBO américains, et puis il a été le patron de fonds de Sagard, un fonds qu'il a co-créé de toutes pièces aux côtés de la famille Desmarais et la famille Albert-Frère, canadienne et québécoise. Et son idée, c'était d'investir dans des ETI françaises ou francophones et de faire changer de taille, de braquet, ces sociétés dans lesquelles il investissait. Alors dans son tour de table, il y avait les 25 plus grosses familles françaises industrielles, Bettencourt, Mérieux, Dassault, Bouygues, Peugeot, Arnaud, etc. Et il a plutôt été, on va dire, parcours très très successful, effectivement, puisqu'en 20 ans d'histoire, chez Sagard, il a retourné 22% de rendement net annuel et 2,19 fois la mise sur chacun des millésimes qu'il a effectués. Au bout de 20 ans, il a fait un constat simple, il était client de plusieurs banques privées, et à chaque fois qu'il allait en banque privée, il n'y avait pas d'offre de private equity de cette qualité. Il demandait du private equity, il n'y en avait pas. Alors il s'est dit que c'était le moment, qu'il fallait absolument donner accès, rendre accessible au private equity de qualité institutionnelle, donc normalement destiné à des fonds de pension, des caisses de retraite, des familles très très fortunées, mais cette fois-ci à des clients privés à partir de 100 000 euros. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on existe. On a levé 1,2 milliard auprès de 5 000 clients investisseurs. On se développe sur 6 autres pays, Italie, Suisse, Luxembourg, Benelux, Belgique, UK, Hollande. Et aujourd'hui, on en est à notre 4e millésime, le millésime Odyssée 2024. Alors, si je reprends un petit peu les bases, dans le private equity, il y a plusieurs phases, j'ai envie de dire. Il y a la phase qu'on appelle le venture capital, c'est le capital risque, ce sont les startups. Je vous rassure tout de suite, nous ne serons pas sur ce segment. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ce n'est pas adapté, selon nous, à une clientèle privée qui ne connaît pas encore bien le private equity. En statistique, le private equity sur la partie du venture capital, en moyenne, perd 50%. 30%, c'est là où on va récupérer sa mise, et c'est sur les 20% où on va faire un multiple s'il y en a important. Et en moyenne, un fonds de venture capital, mais pas 10 ans, mais plutôt 15 ans. Donc on a considéré, en tout cas nous, que c'était pas adapté à une clientèle privée qui n'a pas l'habitude de faire du private equity. Nous, on sera sur 2 segments, le segment du gros equity, le capital développement en français, le capital transmission. Ce sont 2 segments dans lesquels les gérants qu'on va sélectionner vont investir dans des sociétés rentables et à l'équilibre. Je le répète, chez Altaroc, les gérants qu'on sélectionne vont investir dans des sociétés rentables et à l'équilibre. Ça, c'est très, très, très important. C'est très important pourquoi? Parce que c'est effectivement les 2 segments qui performent le plus. Et oui, c'est ce que vous montre ce graphique. Le private equity, sur les 2 segments où nous sommes, c'est-à-dire le capital développement et le capital transmission, sont surperformants par rapport au marché coté. On vous a mis en vert foncé ici sur ce graphique les performances annuelles du private equity sur les segments growth et buyout, et en jaune l'indice, si vous voulez, des marchés cotés
worldwide. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le private equity bat la bourse chaque année de 6 à 8 points par an, dividendes réinvestis. C'est la meilleure classe d'actifs sur le marché. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis que le private equity existe. C'est une classe d'actifs qui est très performante, ça c'est assez connu, mais c'est également une classe d'actifs qui est beaucoup plus résiliente que ce que l'on pense. Ici, on vous a mis sur ce graphique, c'est un graphique qui est très intéressant selon moi, les performances annuelles du private equity sur les deux segments où nous sommes, c'est-à-dire le gros equity et le buyout. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, alors en 20 ans d'histoire, quelque chose qui doit vraiment vous intéresser et sauter à vos yeux, j'ai envie de dire, c'est qu'en 20 ans d'histoire, le private equity a toujours été positif. En moyenne, le private equity n'a jamais perdu d'argent. En moyenne, je vais aller plus loin, le private equity n'a jamais fait moins que 8,4% de rendement net annuel. Et, je ne sais pas si vous voyez, c'était en 2005, là. C'était le plus petit bâtonnet. Donc, en 2005, le pire millésime, c'était en 2005 et ça fait 8,4% de rendement net annuel. Ça laisse à réfléchir, hein, Patrick. Du coup, pour ces deux raisons, la surperformance très claire du private equity et la faible volatilité, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement plébiscitée par les familles les plus fortunées, bien évidemment les family office, qui investissent aujourd'hui plus de 21% de leur patrimoine en private equity. Et aujourd'hui, les institutionnels investissent entre 8% pour les compagnies d'assurance jusqu'à 52% pour les fonds de notation, les universités aux US par exemple, les États souverains et les fonds de pension bien évidemment. Ils ne peuvent pas, tout dépend de leurs contraintes alimentaires et réglementaires, j'ai envie de dire, mais en règle générale, c'est vrai qu'ils mettent une grosse partie en private equity parce que c'est la classe d'actifs la plus performante et c'est également la classe d'actifs la moins volatile. Cependant, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, doit, effectivement, et je dois vous le dire, c'est que le private equity, c'est la meilleure classe d'actifs et c'est la moins volatile, à condition de savoir que c'est une classe d'actifs qui est illiquide. Il faut avoir un horizon d'investissement qui est long. L'horizon d'investissement en private equity est de 10 ans. Entre le premier prélèvement et la dernière distribution, s'étale 10 ans. Chez Altaroc, vous êtes appelé à hauteur de 20% par année pendant 5 ans. Dès l'année 4, vous commencez à percevoir des distributions. En année 7, vous avez récupéré votre capital. Et en année 8, 9, 10, ça sera que de la plus-value. Je reviendrai par la suite sur ce cash flow, mais c'est déjà pour vous le mettre un petit peu en tête. Alors, effectivement, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de moyenne. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'en private equity, il y a plusieurs classes. Plusieurs classes, effectivement. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4. C'est un univers qui est très classifié. Et effectivement, quand on classifie ça en fonction des quartiles, c'est-à-dire le premier quartile, ce sont les 25% des meilleurs fonds mondiaux, deuxième quartile de 25 à 50, troisième quartile de 50 à 75, et le dernier quartile, ce sont les 25, j'ai envie de dire, pires élèves. Et ben, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que, en moyenne, les fonds de premier quartile, la Ligue 1, bat la Ligue 2 chaque année de 8 points par an, tous les ans. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, les fonds de premier quartile battent la moyenne de l'industrie de plus de 8% par an. Alors, quand tout à l'heure, je vous ai dit que la moyenne de l'industrie du private equity faisait 6 à 8 points de mieux que la bourse, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les meilleurs fonds de private equity, c'est pas 8% de mieux que la bourse, mais 15% de mieux que la bourse. Et ce, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les fonds de premier quartile, en moyenne, ont fait chaque année 21,7% de rendement net annuel, net de tout frais.
Et c'est là où Altaroc est innovant, c'est qu'on va vous donner accès à ces fonds de premier quartile qui ont fait ces performances assez incroyables depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ces fonds de premier quartile sont très très difficiles d'accès, puisqu'en fait ils sont basés à l'international, ils sont inaccessibles parce que les tickets d'entrée sont très élevés, d'accord, entre 20, 30 millions au minimum, parfois jusqu'à des tickets d'entrée minimum jusqu'à 75 millions. Ils sont sursouscrits, il n'y a pas de place pour rentrer chez eux. Vous pouvez essayer, ils vous répondront pas. Et c'est un marché qui est très très complexe à aller toucher. Voilà. Donc nous on y arrive grâce effectivement à notre équipe de sélection qui est très connue, très reconnue, et parce qu'aujourd'hui on est le leader du private equity en France. Mais nous, nos critères, ils sont pas que sur le premier quartile. Je viens sur les critères financiers. On va vouloir des fonds qui sont premier quartile, donc je le répète, les 25% des meilleurs fonds mondiaux, les 25 meilleurs élèves, la Ligue 1, si je compare ça au foot. On va être sur donc des fonds de premier quartile, mais pas que. Des fonds de premier quartile et qui ont eu 15% de rendement net annuel depuis plus de 20 ans. Et qui ont fait plus de 2 fois la mise nette par millésime historique depuis plus de 20 ans. On va aller chercher des sociétés de gestion qui existent depuis au moins 20 ans, qui ont vécu et survécu à toutes les crises. 91, 2001, 2008, 2011, 2018, 2020, j'ai envie de dire. On va aller regarder aussi la volatilité. On veut qu'il y ait très peu de volatilité de performance historique. On va aller chercher des fonds aussi qui sont enlevés de plus de 1 milliard. Je dis pas que les petits fonds ne sont pas bons. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que, en private equity, le risque principal, c'est les risques d'hommes clés. C'est quoi le risque d'homme clé? En fait, que tout repose sur un seul homme. Et souvent, quand c'est des petits fonds, il y a souvent un seul managing partner. Et donc, s'il y en a un qui part ou qui décède, c'est là où c'est contraignant. Quand on a des fonds qui lèvent au moins 1 milliard, il y a au moins 7, 8 managing partners, au moins 50 collaborateurs, la firme est structurée, il y a une succession qui est bien organisée et qui est assurée par des partenaires clés, et il y a un processus de gouvernance qui est bien mis en place. Voilà. Et puis on va également regarder ce qu'on appelle l'alignement d'intérêts. L'alignement d'intérêts, c'est est-ce que les gérants investissent dans les fonds qu'ils accompagnent. Très très important. À titre personnel, Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard, chez Altaroc par exemple, investissent chaque année 33 millions d'euros dans chacun des millésimes Altaroc. À date, ils ont mis 100 millions. Et on était, quelques jours, on était donc chez BFM, et c'est vrai que il y avait une personne dans le public qui nous disait, mais vous mettez 33 millions pour que j'investisse chez vous, pour que je mette 100 000. Et Frédéric a dit, non, je vous assure que je fais pas ça pour ça. Ils font ça, et nous faisons ça tous les jours avec beaucoup de passion, enfin, j'espère le montrer. On fait ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'Altaroc à titre perso. Ils ne savent pas faire mieux qu'Altaroc pour leur propre patrimoine. Et j'ai envie de dire que chez Altaroc, aujourd'hui, on est à un peu plus de 57. En 3 ans, on a beaucoup grossi. Et on a tous investi. Voilà. On est tous convaincus du produit, de l'offre. On est dedans tous les jours. On donne ça on travaille avec passion chaque jour pour aller chercher à chaque fois le meilleur portefeuille, clé en main, constitué par les champions du monde du private equity qui ont plus de 80 années d'expérience à eux deux. Et surtout avec Louis Flamand qui est le directeur de nos investissements, qui a plus de 20 ans d'histoire et d'expérience et qui a été le patron de fonds de MetLife, qui est le plus gros assureur vie, américain et qui gérait jusqu'à l'année dernière 20 milliards de private equity chaque année depuis plus de 10 ans. Voilà. Alors quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. On va aller également rechercher au niveau de nos critères. Donc comme je vous l'ai dit, on va être sur les segments du gros et du buyout, donc que des sociétés rentables et à l'équilibre.
qui fait qu'en somme, on aura au minimum 150 sociétés sous-jacentes pour une diversification très importante. On va également regarder les secteurs qui sont en croissance structurelle fort, donc les secteurs du logiciel pour 50%, 20% en santé, 30% en services à plateforme digitale, B2B, B2C, des marketplaces. Et on va être sur des secteurs géographiques très mondiaux. Patrick l'a dit tout à l'heure, on ne sera pas du tout que sur l'Europe ou sur la France, on est complètement agnostique au pays. Nous, ce qu'on veut, c'est de la performance. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être chez les meilleurs gérants de fonds. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'être sur les fonds de premier quartile. Et aujourd'hui, les meilleurs fonds sont aux US. Donc 45% de notre allocation est faite aux États-Unis. Voilà. Alors quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais vous allez peut-être vous dire, il y a beaucoup de critères. Si je prends tous nos critères financiers, extra-financiers, sectoriels, segments, géographiques, il n'en reste pas beaucoup. Patrick, je vais te le dire, sur 5000 fonds de private equity, entre des fonds moyens, bon, la moyenne, qui a fait 13% de rendement net annuel, et les meilleurs fonds, ce qu'on appelle les fonds de premier quartile, quand on prend tous nos critères, il en reste plus que 50. Ouais. Ça élègue une très très grosse partie. Et l'idée d'Altaroc après, c'est d'aller choisir les 5 à 6 meilleurs fonds mondiaux. Voici, justement, nos fonds dans lesquels nous avons déjà souscrit sur le millésime 2024. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ici, ce sont les TRI net, le rendement net annualisé, le multiple net. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en moyenne, les fonds dans lesquels nous sommes rentrés ont fait en moyenne, en historique, entre 2,6 et 2,9 de multiples nets de tout frais. C'est quoi le multiple? C'est, en gros, vous mettez 20 000 euros par an pendant 5 ans, vous récupérez, pour un multiple de 2,6, 260 au bout des 10 ans. Ce qui fait un TRI qui est en moyenne, si je prends la moyenne des performances historiques des 5 fonds que nous avons sélectionnés aujourd'hui, ce qui fait une moyenne aujourd'hui de 26% de rendement net annuel en termes de performance historique. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et d'ailleurs, nous ne parlerons jamais des performances passées en termes de simulation. On va vraiment se baser sur quelque chose qui est beaucoup plus prudent. On va se baser sur un multiple de 1,7 et un TRI de 13%, qui correspond à la moyenne de l'industrie. Et je vous remets la slide d'avant je vous la remets parce que je pense que c'est très très important. Je vous rappelle que la moyenne de l'industrie a fait en moyenne 13,4%. On va se baser là-dessus alors que nous ne sommes que sur des fonds qui ont fait en moyenne 8 points de plus par an, chaque année. Et quand on prend nos fonds qu'on a sélectionnés, plus que ça. Voilà. Donc, on se base sur quelque chose qui est très prudent. Et aujourd'hui, comment se passe un cash flow, un millésime Altaroc? Alors, c'est très très simple. On a mis en place, comme je vous l'ai dit, une sorte d'abonnement. Vous allez être appelé à hauteur de 20% par année pendant 5 ans. À partir de l'année 4, vous allez commencer à percevoir des distributions. 10% en année 4, 10% en année 5, 40% en année 6 et 7. Ce qui fait qu'en année 7, vous allez récupérer votre capital. 10 plus 10 plus 40, ça fait 100. Et en année 8, 9 et 10, ça sera que de la plus-value. Et vous récupérerez 25 000 et 20 000 euros. Alors j'entends déjà la question, qu'est-ce qui se passe si on a plus? Eh bien, vous aurez plus. Vous pouvez faire cet investissement à travers une personne physique, en tant que personne morale, donc à travers toute société, ou à travers un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Voilà. La fiscalité pour une personne physique, elle est de 30% sur la plus-value, donc flat tax, et pour une personne morale, donc pour une société, c'est bien évidemment l'IS à 15% puis 25%. Voilà. Alors, au-delà de ça, là maintenant que je vous ai parlé de cette stratégie d'un millésime Altaroc, on a voulu aller plus loin chez Altaroc. On a voulu parler
de se bâtir une stratégie en private equity. Au-delà d'un millésime, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire exactement la même chose que les institutionnels. Aujourd'hui, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est Louis Flamand qui nous l'a inculqué, c'est qu'ils investissent chaque année en private equity. Pourquoi? Pour améliorer le multiple et améliorer le TRI, le taux de rendement interne, le rendement net annuel. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est essentiel. Dans un millésime Altaroc, je le reprends, il y a une vraie différence entre l'engagement, qui est de 100 000 euros, et le décaissement. Sur un millésime à 100 000 euros, ce que vous pouvez voir, c'est que, en fait, sur un millésime, vous n'allez pas décaisser 100 000 euros, mais vous allez décaisser que 80 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en année 4 et 5, vous êtes appelé à hauteur de 2 fois 20 000 euros, mais en année 4 et 5 également, vous allez déjà commencer à percevoir des distributions. Donc sur un millésime, vous allez plutôt vous décaisser 80 000 euros et au lieu de 100 000. Si je vous pose une question, c'est quel serait votre décaissement si vous faites un millésime en année 1, un autre millésime en année 2? Un millésime, 80 000 euros. Patrick, tu m'entends? À ton avis, même si je sais que tu connais la réponse maintenant, combien tu décaisses? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Combien je décaisse? Prisca. L'année 1. L'année 1, on décaisse 80 000. Si on fait un millésime en année 1, un autre millésime en année 2, à votre avis, on décaisse combien? On pourrait dire 80 fois 2, 160. Vous êtes d'accord? Ok. C'est pas le cas. Sur l'ensemble des années. Tout à fait. Mais en fait, moi, je raisonnais un peu par année. Ah oui, tout à fait. Eh ben, en fait, sur 2 millésimes, vous n'allez pas décaisser 160 000 euros, mais vous allez décaisser que 150 000 euros. Grâce à ça, c'est à cause des distributions qui ont lieu en année 4 et 5. Exactement. C'est ce qu'on appelle le principe du recyclage. J'utilise vos distributions pour payer vos prélèvements. OK? Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je fais ça chaque année? Je fais un millésime en année 1, un autre millésime en année 2, un autre millésime en année 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a illustré ici 20 millésimes. 20 millésimes à 100 000 euros pendant 20 ans. Bien évidemment, c'est une illustration. On va aller regarder le flux de l'année. Si vous voulez bien, le flux de l'année, c'est ce qui sort de votre poche. En année 1, vous avez 20 000 euros qui vont sortir de votre poche, qui vont être appelés. En année 2, vous êtes sur 2 millésimes. Donc, du coup, vous allez décaisser 40 000 euros. En année 3, vous êtes sur 3 millésimes. Donc, vous allez décaisser 60 000 euros. En année 4, vous êtes sur 4 millésimes. Donc, il y a 80 000 euros qui vont être décaissés, qui vont être prélevés. Par contre, mais là, il y en a qui rentrent, là. Et voilà. Il y a 10 000 euros du premier millésime qui arrivent. Donc, ça fait 70 000 euros qui vont être prélevés et non pas 80. En année 5, vous êtes sur 5 millésimes, mais il y a 10 000 euros du millésime 1 et 10 000 euros du millésime 2. Vous me suivez, Patrick? Ouais. Ce que je vois surtout, c'est qu'en année 6, après, si on continue à investir, on n'a plus besoin de décaisser. En fait, les sorties, je vois bien que les encaissements vont couvrir les décaissements qu'on a à faire au tir des millésimes à venir. Ça c'est génial, ça. C'est l'autofinancement. En fait, il faut 6 ans pour amorcer la pompe, j'ai envie de dire. Et dès l'année 7, vous voyez que vos distributions sont égales au prélèvement. À partir de l'année 7, vos distributions payent vos prélèvements. Et si je vais plus loin, à partir de l'année 8, vous êtes en cash flow positif, donc c'est-à-dire que vous récupérez plus que ce que vous payez. Et à partir de l'année 10, non seulement vous continuez d'investir dans les millésimes les uns à la suite des autres, non seulement vous n'avez plus rien à sortir de votre poche, mais en plus de ça, vos distributions sont tellement supérieures à vos prélèvements que vous percevez une rente annuelle complémentaire nette de frais de gestion, potentielle bien évidemment, de 70 000 euros par an chaque année. Et là, votre décaissement, il n'est pas de 600 000 euros sur 6 ans. Il n'est pas d'1 million d'euros sur 10 ans. Il n'est pas de 2 millions d'euros sur 20 ans. Mais il n'est que de 310 000
euros. C'est la ligne que l'on voit ici sur l'année 6, tirage maximum. C'est la somme des cash flows, enfin c'est la somme des flux de l'année 1 à l'année 6. Ça, ce ne sont que je sais plus, je crois que c'est des DR sur BFM, je ne sais pas si tu te rappelles Patrick, il y a quelqu'un qui a dit c'est magique. C'est pas magique, c'est mécanique. C'est mécanique, ce sont des intérêts composés. Ce ne sont que des formules Excel. Ça vient quand même aussi du fait que les rendements des fonds dans lesquels vous investissez sont quand même élevés. Oui. Et ça vient du fait que vous avez beaucoup de visibilité et vous utilisez des outils qui vous permettent de piloter aussi les redistributions si ça ne se passe pas comme prévu. Exactement. Nous, on a mis en place, parce que ce que vous ne voyez pas derrière, c'est que un fonds de private equity ne lève pas de l'argent. Enfin, un fonds de private equity va nous appeler, nous, peut-être 60 fois dans l'année. Ce n'est pas gérable pour un client privé. Nous, on a mis en place un système d'appel de fonds 2 fois dans l'année qui fait que vous savez exactement quand vous allez être appelé. Vous serez appelé de 10% en avril et 10% au mois d'octobre chaque année. Extrêmement simple pour avoir une gestion de trésorerie optimisée. Au niveau des distributions, pareil, on va essayer de se caler au maximum sur le cash flow qu'on vous a montré pour vraiment réussir à avoir exactement le même modèle qu'on vous montre. Et j'ai envie de dire, plus vous êtes dans cette stratégie de re-up, donc de réinvestissement perpétuel, plus vous allez sécuriser ce cash flow. Voilà. Alors on voit bien qu'en fait, il y a une différence entre l'engagement qu'on prend quand, par exemple, on souscrit 100 000 euros et puis le capital qu'on va mettre au travail. Et sur une génération, on a vu qu'il était de 80 000 euros. Exactement. Voilà. Bon. Et moi, j'ai fait un petit calcul après avoir écouté Inside Private Equity. Je me suis dit, si je gagnais des sous et si je vivais assez vieux pour avoir un horizon de placement de 20 ans, combien je devrais investir pour avoir 3 millions dans 20 ans? Et j'ai fait les calculs. En plus, vous avez en plus, on le voit, c'est marqué là. Et bien, 350 000 euros, avec 350 000 euros d'engagement, je m'engage pendant jusqu'à la 11e année et j'ai besoin de décaisser 1,50 million euros pour avoir 3 millions de capital au bout de 20 ans. Exactement. Ça, c'est le système REUP, non? Bon, je te laisse parce que je suis en train de te couper la parole. Non, pas du tout, mais c'est très bien, Patrick. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a pris le problème à l'envers chez Altaroc. On s'est dit, il y a des personnes qui ont un objectif d'avoir une rente dans 10 ans pour des revenus complémentaires à la retraite. Il y a d'autres personnes qui sont comme toi, qui disent, moi, la rente, c'est bien, mais ce qui m'intéresse, j'ai envie d'avoir 3 millions dans 15 ans. Comment je fais? Là, Patrick a la possibilité à un simulateur qui vous permet justement de pouvoir faire ça en direct et de vous dire, voilà, pour avoir 3 millions d'euros dans 15 ans, bam, à la flat tax, combien il faut que je mette chaque année? Ou il y a d'autres personnes qui me disent et qui peuvent te demander, Patrick, te disent, voilà, moi j'ai 400 000 euros à décaisser en private equity. J'ai pas besoin de revenus complémentaires. Je gagne plutôt bien ma vie. Mais par contre, je veux que toutes les distributions soient réinvesties. Et ben là, pareil, on a une troisième option dans le re-up, c'est le simulateur objectif déploiement cash. Vous allez pouvoir faire une simulation en disant, voilà, j'ai 400 000 euros à décaisser. Je souhaite que toutes les distributions soient réinvesties. C'est ce qu'on appelle en mode de sortie capitalisation. J'ai 20 ans devant moi. Comment je fais? Et ça, Patrick Fontan, ou Prisca, bien évidemment, pourra plutôt Prisca, faire toutes les simulations que vous le souhaitez et de manière très fluide en quelques clics. Mais cette histoire de capitalisation du cash qui est produit par les fonds, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Les grandes universités américaines, comme Yale, comme Harvard, comme Stanford, ils ont commencé ça il y a 40 ans en fait. Mais eux, ils le faisaient avec des milliards, alors que vous, on peut le faire avec quelques centaines de milliers d'euros. Exactement. En fait, l'idée d'Altaroc, parfois on me dit, on nous a déjà dit, mais en fait, vous êtes un fonds de private equity. Non, on n'est pas un fonds de private equity.
on a un portefeuille clé en main de private equity avec une gestion de trésorerie optimisée et avec la possibilité de se construire le même portefeuille que les plus grosses familles sophistiquées et fortunées du monde. Et où normalement, il faut 30 ou 50 personnes dans un family office pour pouvoir se construire ce portefeuille. Vous, il suffit d'avoir Patrick ou Maubourg Patrimoine qui pourra vous le faire avec seulement 100 000 euros à décaisser sur 5 ans. Et si vous avez 310 000 euros, vous pouvez faire autant d'Altaroc que vous voulez et vous percevrez une rente annuelle chaque année à partir de l'année 10 de 70 000 euros par an. Donc, voilà. Si on résume, Altaroc, c'est bien plus qu'un fonds de fonds. Altaroc, c'est un portefeuille clé en main qui vous aide à bâtir une stratégie patrimoniale en private equity créée par 2 champions du monde du private equity qui sont dans l'univers depuis plus de 80 ans. Qui sont extrêmement connus, reconnus et qui investissent chaque année 33 millions d'euros personnellement en private equity dans chacun des fonds et des millésimes Altaroc. Voilà, en quelques mots ce que c'est Altaroc. Alors, on en a fini avec la présentation, Olivia. Oui. Alors, on va regarder s'il y a des questions qui nous viennent des internautes ou de nos auditeurs. Sinon, peut-être qu'on peut déjà se tourner vers Prisca parce que je l'ai vu griffonner sur son cahier là. Elle m'a l'air d'avoir quelques questions quand même. Hein. Oui, Olivia, moi je voulais revenir. Forcément, moi j'ai un biais gestion de patrimoine global sur la place du private equity dans le patrimoine des épargnants français. Selon vous, selon votre expérience à vous, à partir de quel niveau de patrimoine est-ce qu'on doit faire une place? Est-ce qu'on peut faire une place au private equity et quelle part doit représenter le private equity globalement dans un patrimoine global ou dans le patrimoine financier? Alors, très bonne question, Prisca. J'ai envie de vous dire, il y a 2 choses. Effectivement, l'AMF dit qu'il faut à peu près il faudrait mettre 15 à 15% en private equity. 15% du patrimoine total. D'accord? Les family office mettent 33 aux US. Les family office en France, donc qui détiennent plus de 200 millions d'euros de patrimoine, mettent de plus en plus, plutôt entre 21 et 25. Pour un client, je pense que 15%, et c'est ce que dit l'AMF, c'est un bon ratio. Par contre, il y a autre chose qu'on peut, avec Altaroc, ce qui est bien, c'est que comme on a une gestion de trésorerie qui est plutôt optimisée, on peut également réfléchir au reste à vivre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir quel est le montant annuel que le client peut décaisser chaque année sans après avoir tout payé. Donc, il y a soit vous pouvez réfléchir en pourcentage par rapport au patrimoine total, et donc là, je vous dirais que c'est 15%, ou sinon, vous pouvez réfléchir également en reste à vivre, c'est-à-dire combien le client est capable de mettre de côté chaque année, en plus après avoir bien évidemment mis de côté pour ses loisirs, pour tout, et qui serait disponible pour un objectif long terme. Voilà. L'objectif du private equity, c'est d'avoir en tête que c'est un horizon d'investissement qui est long, que vous allez être appelé à hauteur de 20% par an pendant 5 ans, que vous allez récupérer votre somme de départ à partir grosso modo en année 7, et qu'en année 10, vous aurez terminé. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Ah, il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que quand on a fait les calculs tout à l'heure pour voir comment le modèle RIUP il fonctionnait, et j'y ai pensé en t'écoutant, c'est qu'il y a un moyen d'éviter l'impôt, la flat tax, c'est que c'est possible aussi de souscrire à Altaroc avec un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Dans les contrats français, ça va être plutôt avec Altalife, mais on va pas en parler ce soir parce que on s'éloignerait du sujet, mais on peut investir directement dans Altaroc et du coup, la capitalisation, elle va marcher sans le frottement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu. C'est juste qu'à la fin, quand on voudra retirer l'argent de l'assurance vie, c'est à ce moment-là qu'on payera l'impôt, mais on va pouvoir capitaliser plein pot. Exactement. Tout
Tout à fait. Voilà. Christiane a une autre question. Ah, je crois que Olivia voulait rajouter quelque chose. Ah, pardon, Olivia, excuse-moi. J'acquiesçais ce que tu disais, Patrick, c'est exactement ça. Ok. Juste, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que les fonds, les investisseurs sont appelés de façon échelonnée? Dans le temps, bien sûr. Alors, il y a deux phases en private equity. Il y a une phase qu'on appelle la levée de fonds et une phase qu'on appelle la distribution du fonds. En private equity, ces deux phases sont très, très importantes. La levée de fonds correspond à investir au capital de sociétés non cotées. Donc, un fonds de private equity va faire des due diligence qui vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, en fait, ils vont acheter, un fonds de private equity va acheter plusieurs sociétés. Ils vont acheter une société en année 1, une société en année 2, une société en année 3, une société en année 4, une société en année 5. Cette période, elle va durer 5 ans. Et donc, le fonds va investir sur plusieurs sociétés pendant 5 ans. Et c'est ce qui correspond aux appels de fonds. Et c'est pour ça que, en private equity, on ne peut pas aller plus vite que ça. C'est parce que les fonds doivent aller chercher les sociétés dans lesquelles ils doivent investir. Et la deuxième phase, qui est la phase de distribution, c'est-à-dire que les sociétés qui ont été choisies par ces fonds, elles vont être revendues avec de la plus-value au bout de 4-5 ans en moyenne. Donc, la société qu'on a achetée en année 1, elle va être revendue en année 5. La boîte qu'ils ont achetée en année 2, elle va être revendue en année 6. La boîte qu'ils ont achetée en année 3, elle va être revendue en année 7. La boîte qu'ils ont achetée en année 4, elle va être revendue en année 8. La boîte qu'ils ont achetée en année 5, elle va être revendue en année 9 ou 10. Donc, c'est pour ça qu'on a un jeu de prélèvement qui est échelonné dans le temps et une période de distribution qui est également dans le temps. On ne peut pas aller plus vite que ça. Voilà. Ouais, et puis, Olivia, pour compléter ce que tu dis, en fait, la performance d'un fonds de private equity, elle va s'apprécier au travers de deux critères. Même on pourra en ajouter un troisième, mais de deux critères principaux, qui est le multiple et qui est le taux de rendement. Donc, le multiple, il tient pas compte du temps. C'est combien je mets, combien je récupère. Donc, ça, c'est mécanique, mais évidemment, c'est pas la vraie rentabilité. C'est important d'avoir cette notion-là, mais c'est pas la vraie rentabilité. La vraie rentabilité pour un investisseur, c'est combien l'argent que je mets au travail, il va me rapporter. Et évidemment, si vous vous rappelez les fonds de défiscalisation qu'on a fait dans les années 2000, fin des années 2000 et au début des années 2010, on vous appelait la totalité des fonds, mais le fonds, le FCPI, il n'investissait pas tout de suite. Donc votre argent, il était dans la caisse du FCPI, mais il ne travaillait pas. Et donc, s'il ne travaillait pas, il n'était pas performant. Et vous ne pouvez pas avoir des taux de rendement élevés si vous pilotez pas de manière très précise les appels de fonds. Et pareil pour les distributions, si vous ne rendez pas tout de suite, vous dégradez votre TRI. Donc c'est important sur la notion de taux de rendement d'avoir les appels de fonds les mieux calibrés possibles. Et il y a même des fonds aux États-Unis, ça c'est une pratique qui est assez courante, où les fonds vont décaler les appels de fonds à leurs limited partners, à leurs investisseurs financiers. Ils vont décaler les appels de fonds et ils vont les financer à crédit parce qu'ils anticipent, et ils ont raison d'anticiper ça, que le taux de rendement du fonds étant supérieur au coût de l'argent, en décalant, ils vont encore doper le TRI global de leur fonds. Voilà. Et il y a une troisième notion pour apprécier, mais ça c'est parce que on fait un peu des divergences. Mais maintenant, ce que j'ai appris en écoutant Inside Private Equity sur BFM Business, c'est que il y a aussi une troisième notion qui est importante pour les investisseurs aujourd'hui, c'est combien on me retourne de cash. Parce que la période a été un petit peu plus difficile là, depuis 1 ou 2 ans avec la remontée des taux. Et les investisseurs, ils veulent bien remettre de l'argent dans les fonds, mais ils vont regarder quel est le taux de retour de cash des fonds. Donc les fonds qui ont mis un peu longtemps pour vendre les sociétés qu'ils avaient en portefeuille, ils vont être pénalisés pour relever des nouveaux fonds. Si j'ai bien écouté ce que disait Frédéric Stollard à l'émission. Tout à fait. À un moment donné, les fonds de private equity, ils peuvent attendre 1 année, 2 années, mais pas plus. Parce que sinon, ils ne pourront pas lever de l'argent sur leur prochain fonds. C'est ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, il va falloir vendre. Ils vendront pas à perte, mais ils auront peut-être pas le meilleur multiple qu'il faut. Mais par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment pour investir en private equity parce que, comme je viens de le dire, il y a 2 phases en private equity. Il y a la phase de levée de fonds
et de distribution du fonds. Et comme vous êtes appelé à hauteur de 20% par année pendant 5 ans, en fait, vous avez un lissage qui se fait de manière automatique. Patrick ou Prisca doivent souvent vous le dire. Le mieux, c'est toujours de faire des investissements progressifs parce que ça permet de lisser les à-coups et de pouvoir moyenniser. Sauf que là, dans le private equity, c'est inhérent à la classe d'actifs. Vous avez 5 points d'entrée différents et 5 points de sortie différents au minimum. Au minimum. Et donc, si vous faites ça même avec le re-up, vous augmentez le nombre de sociétés sous-jacentes. À chaque fois, sur 1 millésime, vous avez 150 sociétés. 2 millésimes Altaroc, 300. 3 millésimes, 450, ainsi de suite. Vous allez avoir un effet de lissage des cycles économiques. Vous allez avoir encore plus de points d'entrée et de points de sortie. Et donc, du coup, il y a des fois où vous allez être gagnant et il y a des fois où vous allez être un peu moins gagnant, mais en moyenne, vous serez toujours gagnant puisqu'en fait, lorsque on est en période de baisse, c'est ce qui s'est passé en 2021, on aurait pu dire que on allait avoir des mauvais millésimes, mais pas du tout parce qu'on a acheté moins cher, les valorisations ont baissé, mais comme on a acheté moins cher les sociétés à ce moment-là et qu'on les revendait 5 ans plus tard avec une très forte plus-value, c'est effectivement dans ces périodes qu'on a eu les meilleurs retours en private equity, pour partie. Donc en fait, il n'y a pas de mauvais moment pour investir en private equity et j'ai envie de dire, il y a un meilleur moment pour investir, c'est effectivement en période de baisse des valorisations. C'est maintenant en fait. Exactement. Ok. Bon, Olivia, je vois qu'on n'a plus de questions puisque elle a fini son cahier et je vois pas des questions de nos auditeurs. Que j'ai été claire et que cela vous a plu. Ah, c'était super. Comme d'habitude, l'émission Inside Private Equity, où il y avait toutes les stars d'Altaroc et des partenaires d'Altaroc et des fonds avec lesquels vous travaillez, on peut la réécouter, celle qui était sur BFM Business. Bien évidemment. Et d'ailleurs, Patrick, je vais vous envoyer tout un pack que vous pourrez mettre sur votre site internet, sur votre page YouTube si vous le souhaitez. Et que vous pourrez réécouter. Vous pouvez également aller. C'est vrai que pour nos auditeurs, on a une chaîne YouTube que je vous conseille de consulter où on met tous les webinaires qu'on organise et plein d'autres choses. Et ben voilà. Voilà. Bon, donc ça, nos auditeurs, ils n'ont pas à se préoccuper de savoir comment ils vont pouvoir écouter Inside Private Equity sur BFM Business. On va leur envoyer. Également aller sur le site internet altaroc.pe. Et vous avez déjà le replay qui est disponible. Et d'ici quelques jours, Patrick pourra le mettre sur son site internet également et sur la page YouTube. Bon, le millésime Odyssée 2024, il est ouvert tout de suite là. On a jusqu'à la fin de l'année, on peut investir tranquillement. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, si vous vous dépêchez un petit peu, le closing numéro 2 est le 24 septembre. Et après, ça continue encore, bien évidemment, mais on fait plusieurs closings successifs. Donc je vous conseille effectivement d'investir le plus rapidement possible et surtout avec Maubourg Patrimoine parce que là vous êtes sûr de faire le bon qualité. Ouais. En plus pour nous, objectivement, vous avez été des précurseurs, hein, vous avez été quand même les premiers à avoir cette idée de proposer des fonds internationaux professionnels avec des track records à une clientèle de particuliers. Vous avez su le packager de manière formidablement intéressante. Il y a de la concurrence, mais nous, la concurrence, on l'a examinée. Souvent, ce qu'on trouve, on va avoir des sociétés qui proposent d'investir dans ce qu'on appelle dans des feeders, c'est-à-dire que vous allez investir dans une société qui va mutualiser les investissements des investisseurs particuliers pour que vous puissiez avoir un ticket dans un fonds important. C'est bien. Le fonds, il peut être intéressant ou moins intéressant, mais même s'il est intéressant, votre portefeuille, il n'est pas diversifié. Vous aurez mis 100 000 euros sur un fonds Ardian, un fonds Apax ou un fonds. Et si il marche moins bien que les autres années, eh ben votre feeder, il marchera un peu moins bien que si le fonds avait été diversifié et que la performance un peu moins bonne d'un fonds, elle pourrait être compensée par les fonds qui sont à côté. On a aussi beaucoup de fonds de co-investissement aussi. Mais les fonds de co-investissement, là, vous allez investir directement dans des sociétés. La société de gestion qui va vous proposer ça
elle va s'associer avec d'autres sociétés de gestion. Il va falloir aussi payer des frais dans des schémas comme celui-là. Et votre portefeuille, pareil, il est moins diversifié parce que vous allez investir directement dans quelques sociétés, alors que là, vous avez avec Altaroc accès à, je vais pas compter, mais il y a avoir une soixantaine ou 80 entreprises par fonds. Donc votre portefeuille en co-investissement, il va être moins diversifié. Et les fonds de fonds qu'on a pu même si Altaroc n'est pas vraiment un fonds de fonds, mais les sociétés de gestion qui proposent des fonds de fonds, il n'y en a pas beaucoup déjà, et souvent les noms qui sont proposés, enfin c'est pas souvent, c'est toujours les noms qui sont proposés. Vous voyez là, vous avez Bridgepoint qui est un fonds de private equity, enfin une société de gestion de private equity qui est historiquement performante depuis. Alors justement un petit point sur Bridgepoint, si tu me permets. Là, on est sur le fonds Bridgepoint Capital Développement. C'est le fonds un peu star dans le sens où normalement pour rentrer dans ce fonds, il faut déjà avoir investi dans un autre de ces fonds qui est plus gros. Et voilà, nous, Thomas, bravo. Thomas, dans un fonds précédent plus gros, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans Bridgepoint Capital Développement. Voilà. Thomas Bravo, c'est les nouvelles stars du private equity. Hein. Ils sont un peu moins anciens que Bridgepoint, mais si vous lisez la presse financière, vous les voyez presque toutes les semaines. Et Summit Partners, c'est pareil, c'est des fonds qui sont vraiment tip top, quoi. Donc voilà pourquoi les autres offres de fonds qu'on a découvert sur le marché, elles nous ont moins impressionnés que Altaroc. En plus, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec vous et on est content. Bon, il est tard là. Merci à nos auditeurs et à nos éditrices de leur patience. Et merci à Olivia de nous avoir éclairé sur le millésime 2024. Et merci à Prisca de nous avoir aidés ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Donc, on vous envoie tout ce qu'on a promis. Et puis, on vous attend pour les souscriptions. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.